Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Oh, mon ami, si tu pouvais être humble comme un petit enfant. Oh, mon ami, si tu pouvais être humble comme un petit enfant. » Je vous propose avec moi de lire dans Matthieu chapitre 18 du verset 1 au verset 6. Voici ce qui est écrit. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis toujours le pasteur Frankie Evidondois. Mes chers amis, peuple de Dieu, j'ai quelque chose à vous dire qui pourra peut-être vous surprendre, ou tout au moins surprendre certains d'entre vous. C'est que, je le dis avec toute la solennité nécessaire, celui qui ne se convertit pas au point d'être comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est clair. Si tu ne peux pas te convertir et devenir comme un petit enfant, tu ne verras pas Dieu. En fait, mes chers frères et sœurs, celui qui s'abaisse comme un petit enfant est vraiment le plus grand dans le royaume des cieux. S'il y en a parmi vous qui se posaient encore la question de savoir qui est plus grand que qui, maintenant vous avez la réponse. Abaisse-toi comme un petit enfant et tu seras grand. Mais si tu mousses comme le tapioca, tu veux montrer à toute la République que tu es Rambo, tu es le plus fort, tu es le plus grand, alors le Seigneur te rabaissera. On nous a souvent dit quand on était enfant que le Seigneur élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. C'est toi-même qui sais dans quelle catégorie tu te trouves. Même comme dans ce monde, il n'y a personne qui reconnaît qu'il est orgueilleux. Tout le monde est humble. La preuve, c'est que l'orgueilleux que tu regardes en face de toi là, parce que toi-même tu sais que ton voisin là est un orgueilleux, mais lui il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui reconnaît qu'il est orgueilleux. Tout le monde est humble. Mais au fond de ton cœur, tu sais qui tu es. Si tu mousses comme la farine, c'est que tu es un orgueilleux. Tu veux toujours être plus grand que tout le monde. Tu connais tout. Tu es le plus puissant, le plus intellectuel, le plus grand. C'est que tu es un orgueilleux. Si ça pousse en toi, si tu as le sentiment que tu es comme ça, tu es un orgueilleux et tu ne verras pas Dieu. Tu as intérêt à te rabaisser. Tu as intérêt à te courber, à descendre pour que le Seigneur,
lorsqu'il voudra, te lève. Je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, que le fait d'être comme un petit enfant, c'est non seulement la condition pour entrer dans le royaume des cieux, mais c'est aussi le critère qui permet de déterminer qui est le plus grand et qui est le plus petit. Oui, sois comme un petit enfant. Nous allons mesurer maintenant les gens. On va maintenant vous juger à travers votre façon d'être. Si tu n'es pas comme un petit enfant, tu sais où tu dois aller. Alors, la question que quelqu'un me pose est de savoir, le petit enfant est comment? Ce que le Seigneur nous recommande ou ce que le Seigneur nous propose, c'est, entre autres, d'être petit. Le petit enfant sait qu'il est petit. Il est petit. Oui, puisqu'il est petit. Parmi les grands, il est un petit. Est-ce que tu te comportes toi-même comme étant petit parmi les hommes? Surtout dans ce pays-ci, il n'y a pas de petit. J'ai souvent eu à dire que quand tu partais du Cameroun, tu étais lézard. Dès que tu arrives en Europe, tu deviens caïman. Est-ce que le caïman est petit dans l'eau? Qui est petit? Mais tu dois savoir, si tu veux hériter de quelque chose de Dieu, il faut que tu comprennes que tu es petit. Sois petit au milieu des hommes. Sois petit. Laisse que les autres soient grands. Sois le plus petit. Mon frère, c'est ça que le Seigneur voudrait que tu fasses. Ma sœur, dans tes tontines là, sois la plus petite et tu verras comment le Seigneur va t'élever. Le petit enfant est faible et il sait qu'il est faible. Sois faible au milieu des hommes et il faut que tu saches que tu es faible. Vous savez, le monde, rien n'est réussi au fort. Ceux qui pensent qu'ils peuvent tout obtenir à la force de leurs muscles, vous vous trompez. Il faut que tu saches que moi, je suis un enfant de Dieu. Et le Seigneur a dit qu'il faut que je sois comme un petit enfant. Le petit enfant est faible. Et il sait qu'il est faible. Quand toi-même tu sais que tu es faible, est-ce que tu vas aller affronter les dragons? Quand tu sais que tu es faible, est-ce que tu vas te pointer devant King Kong? Non, laisse-les forts. Ils sont trop forts. Laisse-les. Toi, tu es faible. Reste dans ton coin. Laisse les forts se battre. Et toi, croise tes mains. Ce sont des conseils que je donne. Ça vient de Dieu. Mets-les en pratique et tu verras de tes propres yeux que le Seigneur est merveilleux. Sois comme un petit enfant, faible. Il faut que tu sois innocent. Vous savez, quand vous regardez vous-même autour de vous, il y a des innocents. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est masqué. Tout le monde est menteur. Les gens qui sont autour de vous là, quand tu vois quelqu'un assis tranquillement avec un visage d'ange, alors qu'à l'intérieur c'est un serpent venimeux, sois innocent. Tu ne connais pas ces choses-là. Tu es simple, tu es innocent, comme un petit enfant qui ne sait pas voir le mal dans le visage de son voisin. Lorsque son voisin l'appelle, il part parce qu'il n'arrive pas à voir le mal. Il voit tout le monde bien. Il voit en tout le monde le visage de Jésus. Même si parmi ces gens-là, il y a des loups, mais le Seigneur te protège parce que tu es innocent. Sois innocent comme un petit enfant. Le petit enfant ne connaît pas la rancune. Hey. Le petit enfant ne connaît pas la rancune. Sois comme un enfant. Il faut que tu sois prompt à pardonner. Pardonne. Un petit enfant, tu finis de l'insulter, tu finis de le tapasser, tu finis de le malmener, mais dès que tu l'appelles que viens prendre le paquet de biscuits, il vient en courant, il t'embrasse même, il te fait des petits bisous. Il a oublié la colère. Il a oublié ce que tu lui as fait.
Ne soyez pas des gens qui gardent la colère dans le cœur, des vieilles rancunes qui sont déjà kaki. Il faut pardonner comme un petit enfant. Le petit enfant pardonne et il oublie. Il pardonne et il oublie. Soyez comme ça. Éloignez de vos cœurs la rancune. Soyez comme des petits enfants. Le petit enfant est franc. Quand il dit quelque chose, ça sort comme ça sort. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui est dans son cœur. Ne soyez pas des gens qui tu dis une chose alors que ton cœur pense autre chose. Ce n'est pas le comportement des enfants, ça. Quand un enfant dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit je t'aime, maman, c'est qu'il est sérieux. Il ne dit pas comme nous, on dit je t'aime, alors que tu aimes l'argent que j'ai dans ma poche. Je t'aime, alors que tu calcules. Il faut que tu sois comme un enfant. Sois comme un enfant. C'est-à-dire, sois franc. Dis ce qui est dans ton cœur. Si tu ne m'aimes pas, dis que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, dis que tu m'aimes. Ne dis pas que tu m'aimes parce que tu vises mon porte-monnaie. Ne dis pas que tu m'aimes parce que tu calcules quelque chose. Parce que tu veux m'empoisonner. Parce que tu veux me noyer. Parce que tu veux me faire du mal. On dit que tu embrasses ton ennemi pour mieux l'étouffer. Ça, ce sont les techniques des vieilles personnes. Ce ne sont pas les techniques des enfants. Un enfant ne sait pas qu'il faut embrasser son ennemi pour mieux l'étouffer. Non. Je voudrais vous dire aussi que un enfant dépend de son père. Il dépend de ses parents. C'est-à-dire que il est entièrement à la disposition de son père. Déjà que s'il veut quoi que ce soit, papa, maman, je veux le bonbon. Papa, maman, je veux le bonbon. Ton père, c'est Dieu. Il faut que tu dépendes de Dieu. Si tu veux quelque chose, demande à ton père. Ne sois pas comme les enfants d'aujourd'hui qui ne demandent rien parce qu'ils savent tout. Parce qu'ils savent tout. Ils ont Internet. Ils fouillent tout. Ils s'en foutent de leurs parents. Je connais même des enfants d'aujourd'hui qui insultent leurs parents, qui tapent leurs parents. Un enfant comme ça, là, tu ne verras pas Dieu. Mais il faut que tu dépendes de ton père. Il faut que tu aies confiance, une ferme confiance en ton père. Un bon enfant a confiance à son père et à sa mère. Quels sont ces enfants? Et j'en connais. Des gens qui n'ont aucune confiance en leurs parents. Tu es enfant, tu es comme l'enfant qu'on chante dans les chansons là, que tu es né aujourd'hui et tu as déjà les cheveux blancs. Tu es né aujourd'hui et tu as déjà 32 dents. Quels sont ces enfants? Un bon enfant, c'est celui qui a confiance à ses parents. C'est celui qui attend tout de ses parents. Mon frère, ma soeur, tes parents, c'est Dieu. Il faut que tu attendes tout de lui. Demande à Dieu lorsque tu as des problèmes. Va vers lui lorsque tu es anxieux. Quand tu es dans le besoin, demande. Rabaisse-toi. Mes chers frères et sœurs, oui, nous avons donc intérêt non seulement à être comme des petits-enfants, mais aussi à savoir distinguer ce qui leur ressemble. Il faut savoir distinguer ce qui ressemble aux petits-enfants, afin non pas de les scandaliser. Non, il ne faut pas scandaliser l'enfant d'autrui. Il ne faut pas scandaliser l'enfant d'autrui et par conséquent, il ne faut pas scandaliser les gens qui sont comme des petits-enfants. Parce que je suis gentil, tu veux me scandaliser. Parce que je suis bon, tu veux me minimiser. Parce que je suis compréhensif, tu veux m'écraser. Parce que je suis humble, tu veux monter sur moi. C'est ça le problème. Lorsque tu te rabaisses, tu deviens un fou que tout le monde veut tromper. Attention, ne scandalisez pas les enfants de Dieu.
Dès lors que tu commences à vouloir faire ça, il faut que tu saches que l'œil de Dieu est sur toi. Malheur à celui qui scandalise les petits-enfants et ce qui leur ressemble. Ne croyez pas que parce que tu es faible, tu vas être le tapis de tout le monde. Quand bien même tu seras le tapis de tout le monde, laisse, tu as quelqu'un qui va te venger, c'est Dieu. Parce que tu es humble, parce que tu es calme, tu deviens la brosse à dents de ton association. Tu deviens la brosse à dents de ta famille. Laisse, le Seigneur va s'occuper de ça. Il va t'élever. Il va t'élever car, je vous le dis en vérité, Dieu élève les humbles et dans la plupart des cas, il rabaisse les orgueilleux. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne la possibilité d'être témoin de ces choses en essayant autant que possible de devenir semblable à des petits-enfants. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est toi seul qui as le droit de vie ou de mort sur nous, tes enfants. Nous voulons te dire merci parce que tu as renouvelé en nous ton souffle de vie ce matin, malgré nos faiblesses. Nous voulons te prier, Seigneur Dieu, afin que tu nous aides à mettre à profit chacun des jours que tu nous donnes de vivre dans ce monde. Inculque en nous des valeurs sûres, les valeurs qui vont nous permettre d'avoir accès à ton royaume. Fais en sorte que nous puissions ressembler aux petits-enfants. Alors, il n'y aura plus en nous la haine, il n'y aura que le pardon. Il n'y aura plus en nous, Seigneur Dieu, la jalousie. Il n'y aura plus de complexe. Il n'y aura plus d'animosité. Nous serons comme des petits-enfants qui ne connaissent ni la haine, ni la jalousie, ni les complexes. Seigneur, viens toi-même établir durablement en nous des valeurs d'enfants afin que nous soyons élevés au temps convenable. Donne-nous d'être humbles, d'une humilité humiliante, Seigneur, afin que nous puissions te plaire. C'est toi qui élèves les humbles. Viens rester dans nos cœurs. Bénis ton peuple, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.